Je suis médusée. Non, ne déclenche pas ça. Allez, voilà. Et là, sur le fond vert, radeau de la méduse. Café? Café. Allez, on y va. Jesus Coffee, bon matin à toi mon ami, je sais que tu es là, que tu es peut-être fatigué, hein, on est le matin et tu nous prends en cours de route. Et voilà, ce matin j'avais un petit thème à te partager. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt. On va parler de la Pentecôte. La Pentecôte, on est dans la semaine, on l'a fêté, on a eu un dimanche extraordinaire, on a eu des baptêmes dans notre église, on en a eu 6 jeunes qui sont engagés, qui sont vécu des miracles de vraiment dans leur corps, dans leur quotidien, une transformation de vie et qui commencent à marcher avec Jésus. Et pourquoi cette fête de la Pentecôte, pourquoi on la fête nous en tant que chrétiens? Alors la plupart savent très bien que ça correspond à l'arrivée du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas une fête du Nouveau Testament en réalité, c'est une fête qui est bien plus vieille que ça. C'est une fête qui est déjà là au moment où Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël. Alors je vous recontextualise, on retourne en Exode, d'accord? Vous oubliez pas, il y a toujours deux grands pans, l'Ancien et le Nouveau Testament. On retourne en Exode et à un moment donné, Dieu va lui dire, tu vas faire vous allez faire 3 fêtes. Voilà, qu'il va falloir vraiment continuer à faire. Ce sont des fêtes perpétuelles et solennelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout abrégées aujourd'hui. La première, c'est la fête de Pâques, qui correspond à la sortie d'Égypte. La deuxième, c'est la fête des moissons, qui correspond aux prémices de la récolte que l'on offre à Dieu. Et la troisième, c'est la fête de la récolte ou la fête des tabernacles qui a lieu à peu près vers septembre-octobre. Et celle-là, on la fête pas trop. C'est un peu étrange, mais on y reviendra certainement dans un autre cours. Là, je voudrais faire un focus sur la fête des prémices. La fête des prémices, donc comme je vous le dis, c'est la fête des semaines. Dieu dit dans le Lévitique, donc à Moïse, alors faut dire que quand il dit ça à Moïse, il parle pour un peuple qui n'est pas encore rentré dans le pays promis. Donc jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays promis, les Juifs n'ont pas pu fêter cette fête puisqu'ils n'avaient pas de terre en réalité. Donc par contre, quand ils y sont rentrés, ils ont commencé à la fêter. Mais c'était une prescription qui était déjà là. Donc cette fête-là, elle vient 7 semaines après la fête de Pâques. Donc cette semaine, ça fait 49 jours. 49 jours, le lendemain, nous fêtions, donc le premier jour est compté, et nous fêtons la Pentecôte, la fête des moissons. Qu'est-ce qu'il dit pour cette fête des semaines? Depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour, donc je suis dans le Lévitique 23, pour ceux qui veulent savoir où je suis, depuis le jour où vous apporterez la gerbe qu'on déduit rituellement, parce qu'en fait, au tout début, pour commencer ces semaines-là, pour dédier ça, on menait une gerbe pour sanctifier toute la récolte qui allait arriver. Et donc en fait, cette première récolte, ça correspond pour nous à nos vies, d'amener ce que nous avons en premier. Alors ça peut correspondre à la dîme, ça peut correspondre à ce que nous avons de meilleur, ça peut correspondre à ce que Dieu nous donne au tout début en réalité. Les prémices de quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans nos vies, et ça on veut le dédier à Dieu. On sent un talent qui est en train d'arriver comme une création en nous, il y a quelque chose qui est là, je te l'offre Seigneur, ce talent-là est pour toi, ce don est pour toi. Et en fait cette fête-là, elle correspond à au fait que Dieu prend soin, il donne la vie aux humains, Dieu, il a fait la terre, il fait les récoltes, il amène le soleil, il amène la pluie, et c'est quelque chose qui est toujours là aujourd'hui, et il est bon de génération en génération. Et c'est dingue parce que quand vous lirez le texte en Lévitique 23, je ne vais pas vous le lire ce matin, j'ai très peu de temps, donc je fais avec le temps que j'ai. Il dit à la fin, au verset 22, « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. »
et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Non seulement le Seigneur prend soin de la terre, il est bon pour tous les humains. Non seulement il donne à manger à tous, mais il prend soin de toi et il veut prendre soin des personnes qui sont tout autour de toi, y compris celui que tu ne vois pas. Le pauvre, l'immigré, celui qui n'a rien, celui qui est peut-être esclave, celui qui a... Voilà, il pense à tout le monde. Et cette fête-là, elle est reprise juste après la mort de Jésus. Donc, Jésus meurt au moment de la Pâque. 50 jours après, donc 7 semaines après, il y a la Pentecôte. Et là, le ciel s'ouvre, le feu descend et des langues sont données aux 120. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils commencent à parler en nouvelles langues. Et là, je vais vous laisser avec Monsieur Picosson juste après. Mais par contre, je vais vous dire un petit secret. Dieu répand son esprit à ce moment-là sur tout le monde, sur toutes les nations. Chacun entendait parler dans son propre dialecte. Et là, la Pentecôte, c'est un moment de réunification. C'est un moment de réunification des nations, un rassemblement et une bénédiction qui n'est pas juste pour le peuple hébreu, mais qui est déversée sur toute chair, sur toutes les personnes qui acceptent le nom de Jésus. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir toi. Il veut bénir tes enfants. Il veut bénir ta famille. Il veut te bénir de génération en génération. Et pas que toi, tous ceux qui sont autour de toi. Alors ce matin, prends le meilleur de ce que tu as ce matin en premier, ta louange, ton don, ton chant. Tu as peut-être un nouveau chant là qui est en train de monter, une nouvelle prière qui est en train de monter. Donne-le au Seigneur parce que c'est les prémices de la moisson. Amen. Sois béni, mon ami.